Salut! J'ai décidé de faire une capsule aujourd'hui sur la douleur chronique et pour savoir si c'est vraiment une douleur qui est physique ou non. Là, par exemple, tu vas avoir plein de choses en tête et dire « Ah, comment ça, une douleur qui est physique ou non? J'ai mal au coude, c'est mon coude le problème. » C'est évident, je suis allé voir des spécialistes, ils m'ont dit « Bon, mais regarde, tu as une épicondylite qui s'est faite, ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu as mal, tu n'as rien changé dans tes habitudes de vie. » Tu n'as rien changé dans ton alimentation et tu n'as pas fait de sport et tu arrives chez le médecin, tu as une inflammation, oui, tu as une épicondylite. Après ça, tu vas aller faire des exercices de renforcement et diminuer l'inflammation. Et si ça ne fonctionne pas, ça va être une piqûre de cortisone à dernier recours. Donc, tu vas faire tes séances en réadaptation et tu te rends compte que ça ne part pas. Et après ça, tu essaies d'aller voir d'autres professionnels ou le médecin va aller te référer aussi un kinésiologue, par exemple. Donc, les gens viennent dans mon bureau et ils ont essayé plusieurs choses, du PRP, aller au niveau des plaquettes, changer au niveau sanguin, diminuer l'inflammation, régénérer des nouvelles cellules et donner des nouvelles cellules également. Et après ça, la douleur est toujours constante, mais ça a été réglé à 85%. Tu vas comprendre que cette histoire est super importante parce que c'est la plupart des gens. Et il faut regarder aussi qu'est-ce qui affecte un coude, une articulation pour être inflammé comme ça. À ce moment-là, il faut voir aussi ce que la personne a déjà fait. Donc, il y a un questionnaire à poser assez long pour pouvoir déterminer où est la cause de la problématique et non la conséquence. Donc, des fois, il faut regarder plus loin que son nez ou simplement regarder, bon, mais qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et à partir de quand ça a commencé. Donc, est-ce qu'il y a eu un traumatisme, un trauma au niveau émotionnel qui peut être aussi simple qu'un changement d'école, un cours à l'université qui a été annulé, puis que toi, tu le voyais finir ce cours-là parce que tu le voyais commencer à travailler durant la prochaine session, puis entre les 2 sessions même. Donc, ou simplement tu as eu un deuil, une perte, une inquiétude par rapport, je ne sais pas, à tes enfants, une inquiétude par rapport au futur. Là, on est dans une période de COVID, de stress, on retombe en confinement, il y a des arrêts, les gyms ferment, donc les restaurants, ils ont de la misère, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir au niveau, qu'est-ce qu'il y a eu comme trauma émotionnellement. Et une fois qu'on règle cette situation-là, des fois c'est simple, 1-2 séances, des fois c'est un psychologue qu'il faut aller voir, des fois on va aller voir un hypnothérapeute ou un thérapeute en PNL. Puis, la douleur va diminuer. Peu importe ce qu'on va donner comme exercice, peu importe ce qu'on va lui donner comme habitude de vie, tout ce qui est anti-inflammatoire, il va y avoir des piqûres de cortisone, ça va revenir. Tant que le problème, la cause qui a créé ça n'est pas réglée, on est dans le champ. Donc, c'est pas tout le monde qui va penser comme ça, c'est pas tout le monde qui a les connaissances pour voir ça, mais vous allez voir que quand un client revient constamment pour la même problématique et que ça prend plus de 3 mois à régler, posez-vous la question, est où la cause? Sur ce, ici Peter Mangan, kinésiologue, naturopathe et neurothérapeute. Suis-moi sur les réseaux sociaux et abonne-toi à ma chaîne YouTube Kinexcellence et tu vas pouvoir voir plusieurs vidéos pour comment régler des problèmes, comment régler des douleurs chroniques ou améliorer la santé par l'exercice, l'alimentation, les saines habitudes de vie, mais aussi au niveau mental. Donc, le niveau mental est très affecté en ce moment et vous allez voir les différences qui peuvent être très bénéfiques. Sur ce, bonne journée.